Que toute la gloire lui revienne, le Dieu de gloire. Nous allons encore incliner nos têtes ce matin. Et nous allons prier. Nous allons recommander ces moments entre ces saintes et divines mains. Et que lui-même il soit au contrôle de toutes choses. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom ce matin. Nous te disons merci. Toi qui as rendu ces moments possibles. Toi qui as permis encore que nous puissions contempler les merveilles de ta création. Tu as permis encore avec les bien-aimés que nous puissions nous connecter sur cette ligne de conférence. Afin de passer ces moments merveilleux ensemble en ta divine présence. Nous t'exprimons toute la gratitude et toute la reconnaissance, Seigneur. Voici le moment que toi tu veux encore parler à nos cœurs. Daigne prendre le contrôle de toutes choses maintenant. Seigneur, enlève tout esprit de somnolence. Au nom de Jésus. Enlève tout esprit de fatigue spirituelle. Au nom de Jésus. Seigneur, laisse que le Saint-Esprit de Dieu dispose maintenant le cœur de tout et chacun de tous ceux qui sont connectés actuellement. Afin que nous puissions écouter comme écoutent les disciples. Seigneur, nous recommandons l'instrument que toi tu t'es choisi ce matin entre tes saintes mains. Qu'il disparaisse maintenant. Et que ton esprit, Seigneur, mon roi papa, prenne l'ascendance. Afin qu'il puisse parler au cœur de ses enfants. Que cette parole puisse guérir quelqu'un ce matin. Qu'elle puisse fortifier, édifier. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Parle Seigneur, ton peuple écoute. Amen. Amen. Nous passons au moment de la parole. Le thème de ce matin, invocation de Dieu comme notre Père. Invocation de Dieu comme notre Père. Bien-aimés, il y a tellement de noms qui sont donnés à Dieu.
tellement de noms que nous connaissons et que nous utilisons également. Des noms qui sont donnés à Dieu dans la Bible. Selon plusieurs circonstances, selon plusieurs situations, et nous savons que chacun de ces noms exprime un attribut de Dieu ou une face de sa personnalité. Et toi et moi, nous connaissons bien tous ces noms. El Elyon, Dieu très haut. El Shaddai, Dieu tout-puissant. El Olam, Dieu de l'éternité. Jéhovah Shalom, Jéhovah Jireh, Jéhovah Shammah. Bien-aimé, chacun de ces noms exprime un attribut de Dieu. Mais il y a un nom très excellent de la Bible. Un nom que Dieu lui-même s'est attribué. Que nous trouvons quelquefois dans l'Ancien Testament. Mais surtout et très souvent dans le Nouveau Testament. C'est un nom très excellent. C'est un nom très puissant que Dieu lui-même s'est attribué. Toi tu le connais et moi également je le connais. C'est celui de Père. Dieu est un Père. Alléluia. Bien-aimé, pour bien prier, il faut savoir avant tout comment nommer et honorer la personne que l'on invoque. Et comment l'aborder et comment s'approcher de cette personne. Pour lui être agréable. Pour le permettre de nous écouter. Et de nous répondre ou de nous exaucer. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jérémie. Jérémie 31. Le verset 9. Jérémie 31, le verset 9. Amen. Nous lisons la parole du Seigneur. Ici, on nous parle des Israélites, les enfants d'Israël. Toi et moi également, nous sommes Israélites. Parce que nous faisons partie de l'Israël spirituel. Au verset 9 de Jérémie 31, il est écrit:
Ils viennent en pleurant. Et je les conduis au milieu de leurs supplications. Je les mène vers des torrents d'eau. Par un chemin uni où ils ne chancellent pas. Car je suis un père pour Israël. Et Ephraïm est mon premier-né. Bien-aimés, nous voyons ici que déjà dans l'Ancien Testament, sous l'Ancienne Alliance, Dieu se présentait dans sa relation avec Israël comme un père avec ses enfants. C'est lui qui les secourait dans leurs moments de difficulté. Comme un père vient soutenir son enfant. Israël également voyait en Dieu un père. Nous allons le voir dans Ésaïe 64. Nous prenons Ésaïe 64, le verset 6 et 7. Ésaïe 64, 6 et 7. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Il n'y a personne qui invoque ton nom. Qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi nous as-tu caché ta face. Et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Ici, nous voyons Israël reconnaître que Dieu est leur Père. Ils avaient oublié de l'invoquer comme Père. Ils avaient oublié de se rattacher à lui. Et ils ont remarqué que Dieu leur a caché sa face. Mais ils reconnaissaient en Dieu un Père. Bien-aimés, la nouvelle alliance que Dieu a établie avec ceux qui croient en Jésus est fondée sur un principe essentiel. Et nous pouvons voir ce principe dans l'évangile de Jean. Un passage que toi et moi nous connaissons très bien. Nous prenons le premier chapitre de Jean. À partir du verset 12. Nous lisons la parole du Seigneur, le premier chapitre de Jean, à partir du verset 12. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu,
à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Bien aimé, nous voyons ici, on nous parle à tous ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Il a été donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Nous étions par nature des enfants de colère. Des enfants de rébellion. À cause de notre péché. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il a pour chacun de nous, la Bible dit qu'il nous a rendus à la vie avec Christ. À cause de notre péché, et le salaire du péché étant la mort, comme nous étions morts dans le péché, morts dans nos offenses, le Seigneur Jésus-Christ est venu mourir pour nous. Et quand il est mort pour nos péchés, la Bible dit que quand il ressuscitait également avec nous. Donc, bien aimé, quand nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur, une réalité spirituelle se produit. La Bible dit que nous naissons en Dieu. Nous naissons enfants de Dieu. Nous naissons enfants de Dieu. Par l'action du Saint-Esprit. Dieu, le créateur de toutes choses, Dieu, le maître incontesté de tous les univers, il devient notre Père céleste. Il nous donne un pouvoir, celui de l'appeler notre Père. Bien-aimés, nous devenons enfants de Dieu. Nous allons lire Éphésiens. Éphésiens 2, le verset 3. Éphésiens 2, le verset 3, qu'est-ce qu'il nous dit? Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle
dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Bien-aimés, toi et moi, nous avons été prédestinés d'avance. Ce n'est ni par ta volonté, ce n'est ni par la volonté de qui que ce soit, mais c'est le bon plaisir de la volonté de Dieu qui nous a prédestinés d'avance afin que nous soyons appelés ses enfants. Il y a une filiation qui s'est créée. Nous devenons enfants de Dieu. Alléluia. Nous pouvons également lire dans Romains. Romains 8. Bien-aimé, tu dois te sentir heureux ou heureuse. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es l'enfant du roi des rois. Tu es l'enfant du Seigneur des seigneurs. Tu as de la valeur. Tu ne dois pas l'oublier, bien-aimé. Tu as de la considération. Romains 8, 29 à 30. 29 à 30. La Bible dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes les frères, nous sommes les sœurs de Christ Jésus. Dieu a voulu de toute éternité avant même que le monde ne soit créé, Dieu a voulu établir une relation de père avec ceux, une relation de père avec tous ceux qui deviendront ses enfants par la foi en Jésus-Christ. Et cette connaissance de Dieu comme notre Père cette connaissance nous est révélée dans les Écritures. Elle nous est également révélée par la personne et les paroles de Jésus lui-même.
Et enfin, elle nous est révélée par le témoignage du Saint-Esprit de Dieu qui habite en chacun de nous. Dans la Bible, il est écrit, ce sont les paroles du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il dit, personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et à celui à qui le Fils veut le révéler. Sentons-nous heureux, bien-aimés, que nous connaissons ces choses, que le Seigneur nous a révélé le Père. Philippe dit, Seigneur, montre-nous la gloire du Père. Et Jésus lui répondit, depuis que vous êtes avec moi, vous ne m'avez pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Bien-aimé, c'est le Fils qui nous a révélé le Père. Dieu n'est pas seulement le Père du Seigneur Jésus-Christ, mais il est également ton Père, il est également mon Père. La relation étroite, particulière qu'il a avec Jésus, c'est la même relation que le Père aimerait également avoir avec nous. Cette unité que le Père a avec Jésus, cette complicité que le Père a avec Jésus, c'est la même chose que le Père voudrait également avoir avec nous. La Bible déclare que quand le Seigneur Jésus-Christ sortait des eaux du Jourdain, après son baptême avec Jean le Baptiste, la Bible dit qu'il se mit à prier. Et tout d'un coup, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit de Dieu descendant sous forme de colombe sur le Seigneur. Et une voix se fit entendre dans les cieux. Le témoignage du Dieu Tout-Puissant. Témoignant en faveur de son Fils. Il dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé. En qui j'ai mis toute mon affection. C'est Dieu le Père lui-même qui a témoigné pour son Fils.
Le Fils ne s'est pas autoproclamé enfant de Dieu. Mais c'est le Père qui a témoigné en sa faveur. Bien-aimé, toi et moi également, aujourd'hui, nous avons ce même témoignage du Père. Nous ne nous autoproclamons pas enfants de Dieu. Mais parce que la parole de Dieu l'affirme. Et le Saint-Esprit de Dieu en nous également nous atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu nous rend conscients de notre filiation avec Dieu, notre Père. Quand nous invoquons Dieu, nous ne l'invoquons pas comme les autres le font. Mais nous avons un grand privilège devant Dieu. Parce que nous sommes ses enfants. Nous allons lire Galates. Galates 4. Le verset 6 et 7. Galates 6. 4. Galates 4, 6 et 7. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Dans le monde extraordinaire de la mémoire. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. Lequel crie Abba, Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier. Héritier par la grâce de Dieu. Nous pouvons également le lire dans Romains 8, 15 à 17. Vous le ferez à la maison. L'Esprit de Dieu en nous crie Abba, Père. Parce que nous ne sommes pas des étrangers, nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes enfants de Dieu. Nous portons en nous le même esprit qui était dans le Fils. Et c'est le Saint-Esprit en nous qui nous rend conscients de la relation que nous avons avec le Père. Abba, Abba, en araméen, Abba en araméen. Araméen, c'est la langue, c'est la langue de Jésus.
Jésus parlait, il s'exprimait en araméen. Donc Abba veut dire Père. Abba veut dire Père. Et c'est l'Esprit de Dieu en nous, l'Esprit de Jésus en nous, qui nous pousse à dire Abba, c'est-à-dire Père. Voilà pourquoi le Christ avait dit à cette dame-là, la femme samaritaine, que les vrais adorateurs, ce sont ceux qui adorent en esprit et en vérité. Parce que ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité, ce sont ses enfants qui sont conduits par son esprit. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Si nous n'appartenons pas à Christ, donc il n'est pas notre frère, donc nous ne sommes pas enfants de Dieu. Donc notre relation avec Dieu n'est pas une relation privilégiée. Bien-aimé, le Seigneur Jésus nous presse à considérer Dieu comme notre Père. Nous allons lire l'évangile de Luc. Le chapitre 11, le premier verset. Luc 11, le verset 1. Alléluia. Nous lisons la parole du Seigneur. Luc 11, le premier verset. Jésus priait un jour. En un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ passait beaucoup de temps dans la prière. Amen. Il y a encore un bruit là. Amen. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ passait beaucoup de temps dans la prière. Et un jour, alors qu'il priait, dès qu'il eut fini de prier, l'un de ses disciples s'approcha de lui et demanda au Seigneur de leur apprendre à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. Bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu.
Nous ne devons pas prier comme les autres prient. Não devemos orar como os outros oram. Parce que nous avons une relation particulière avec notre Père. Nós temos uma relação particular com nosso Pai. Alléluia. Amém. Jésus, pour marquer la différence, Amen. Amen. Jésus, pour marquer la différence. Bien-aimé, est-ce que quelqu'un ne peut pas regarder son téléphone qui fait du bruit? On ne peut pas continuer comme ça. Merci. Amen. Amém. Donc le Seigneur Jésus-Christ, pour marquer la différence, O Senhor Jesus Cristo, para marcar a diferença, marquer la différence avec d'autres façons ou d'autres manières de prier, para marcar a diferença com outras formas de orar, des manières qui ne sont pas agréables à Dieu, as maneiras que não são agradáveis a Deus, il va apprendre à ses disciples les bons réflexes. ele ensina aos seus discípulos o bom reflexo, La façon agréable pour prier. a forma agradável de orar. Il va l'apprendre à ses disciples. Ele vai ensinando aos seus discípulos. Ses disciples qui sont devenus ses frères. Esses discípulos que se tornaram seus irmãos. Il va leur dire que dorénavant, vous avez une relation avec notre Père. Ele lhes fala que antes de você ter uma relação com o vosso Pai, Cette relation que les autres n'ont pas. essa relação que muitos não têm. Vous devez savoir comment vous adresser à notre Père. Eles vão saber como se direcionar ao vosso Pai. Vous devez savoir comment vous approcher de notre Père. Eles vão conhecer e saber como se aproximar ao vosso Pai. Parce que vous n'êtes plus les étrangers, Eles não são estrangeiros, mais vous êtes les gens de la maison. mas são filhos da casa. Vous n'êtes plus n'importe qui, Já não são quaisquer pessoas, mais vous êtes les privilégiés. mas são privilegiados. Amen. Amém. Amém. Un enfant, il connaît qui est son père. Filho, Un enfant, il connaît qui est son père. filho conhece o seu Pai. Un enfant sait comment il peut s'approcher de son père. Filho sabe como se aproximar do seu Pai. Il sait comment il peut s'adresser à son père. Ele sabe como se direcionar ao seu Pai. Devant son père, il n'est pas un mendiant. Mas o seu Pai não é mendigo. Devant son père, il est privilégié. Il a des droits. Ele consegue ser privilegiado. Mais il a également des devoirs. E tem também deveres. Nous allons lire Matthieu 6, 9. Vamos ler no livro de Mateus, Matthieu 6, 9. Mateus 19, Le Seigneur Jésus-Christ va répondre à son disciple. o Senhor Jesus Cristo transformou seus discípulos. Celui qui a demandé que le Seigneur puisse leur apprendre à prier. Aquele que pediu ao Senhor Jesus Cristo para eles ensinar a orar. Dans le verset 9, nous lisons: No versículo 9,
9 de Matthieu 6. Nós, do versículo 6, Voici donc comment vous devez prier. eis aqui como que vocês podem orar. Bien-aimé, un enfant de Dieu ne prie pas n'importe comment. O filho de Deus não ora de qualquer forma. Il doit savoir comment prier. Nós temos que como orar. Il dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Mas nesse enquanto tiver uma palavra, Pai nosso que estás nos céus. Dieu n'est pas un étranger pour nous. Deus não é estrangeiro para nós. Mais il est notre Père. Mas é nosso Pai. Et nous devons reconnaître qu'il n'est pas ici avec nous. Onde nós devemos reconhecer que Ele não está aqui conosco. Qu'il est aux cieux. Ele está nos céus. Il est assis sur son trône d'équité. Ele está sentado no seu trono. Et il règne. Notre Père est aux cieux, il règne. E Ele reina, é nosso Pai está nos céus. Nous devons savoir que notre Père, c'est lui, le Dieu créateur de toutes choses. Il est aux cieux. Devemos saber que nosso Pai é o poder de todas as coisas, está nos céus. Quand nous nous avançons devant lui, Quando nos aproximamos a Ele, nous nous adressons à lui comme un enfant s'adresse à son Père. nós nos aproximamos a Ele como filho de nosso Pai. Comme nous l'apprend le Seigneur Jésus-Christ dans ce verset. Como nos ensina Jesus Cristo nesse versículo. Il dit notre Père qui est aux cieux. Ele diz que o nosso Pai que está nos céus, Pendant que toi et moi, nous sommes encore ici sur terre, como tu e eu estamos mais nesta terra, confrontés à des situations difficiles, confrontados a situações difíceis, confrontés à des souffrances, confrontados a sofrimentos, confrontés à des maladies de toutes sortes, confrontados de doenças de todas as formas. mais nous avons un Père qui est dans les ciels et qui règne. E temos Pai que está nos céus que reina. Bien-aimé comme le Fils est prodigue. E de modo Comme le Fils prodigue. como o filho pródigo, Cet enfant qui se retrouvait un jour à l'étranger, esse filho que se encontrava no estrangeiro em Deus, et qui était confronté à des situations difficiles, que esse filho que estava numa situação difícil, qui n'avait plus rien à se mettre sous la dent, que ele não tinha mais nada para pôr no seu leito, mais il se souvint que lui, il avait un Père quelque part. Alléluia. ele sabia que tinha Pai num lugar. Bien-aimé, toi et moi, nous devons toujours nous souvenir que nous avons un Père qui est Dieu dans le ciel. Pai que está nos céus. Nous devons prendre en exemple l'histoire de ce fils prodigue. Nós devemos tomar o exemplo a história do filho pródigo. Malgré les difficultés que lui traversait, Apesar das dificuldades que ele passava, malgré les souffrances, apesar do sofrimento, il se souvint que quelque part, il était privilégié. ele se lembrou que em quarto lugar, no lugar ele estava privilegiado. Il se souvint que quelque part, il avait des droits, même s'il avait manqué à son devoir. Ele sabia
sabia que se lembrando do lugar, ele tinha as tentações direitas, para destratar-se ou não cumprir com o seu dever. Mais il s'est dit en lui-même, j'irai vers mon Père. Alléluia. Mas ele disse que a ele mesmo, ele no primeiro pão. Bien aimé, quand nous nous mettons en position de prière, Mas quando nos metemos em posição de oração, nous allons vers notre Père, comme le Seigneur Jésus-Christ nous le montre. nós vamos ao nosso Pai como o Senhor Jesus Cristo nos mostra. Bien aimé, certainement toi et moi, nous ne nous représentons pas le plaisir d'un père quand il entend le son de la voix de son fils l'appeler. Mas nós não vimos o prazer dos filhos. Il n'y a rien de plus doux. Il n'y a rien de plus doux, Mais bom, de plus merveilleux mas não há coisa mais melhor pour un père para pai d'entendre le son de la voix de son fils. de ouvir a voz do seu filho. Bien aimé, cela fait bouger les entrailles du papa. Mesmo isso mexe com o nosso pai. Parce que c'est son fils qui parle. Porque o seu filho quem fala. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ disait, Isso que Jesus Cristo dizia. tout ce que je demande à mon Père, il me le donne. Tudo que peço ao meu pai para me dar. Parce qu'il savait qui était son Père. Porque ele sabia quem era o seu pai. Nous allons lire Luc 15. Luc 15. Luc chapitre 15. As Lucas 15, Le verset 17 à 20. versículo 17 a 20. Luc 15, 17 à 20. Lucas 15, 17 a 20. Nous allons voir l'attitude du fils prodigue. Je lis au nom du Seigneur. Étant rentré en lui-même, étant rentré en lui-même, je vais lire. Ainda porém, Il dit combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance. quantos empregados que meu pai tem abundância do pão, Et moi ici je meurs de faim. e eu aqui pereço de fome. Je me lèverai, j'irai vers mon père. Levantarei-me e irei ter o meu pai. Et je lui dirai, Diz meu pai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. pai, pequei contra o exceto contra ti. Il appelle son père par le nom de père. Ele chama seu pai de nome de pai. Il dit, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Ele disse que não somos dignos de ser chamado seu filho. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Trata-me como um dos seus pecados. Et il se leva E ele levantou-se et alla vers son père. e ele foi até o seu pai. Comme il était encore loin, Estando ele ainda longe, son père le vit seu pai
et fut ému de compassion. Il a soif de compassion. Il courut se jeter à son cou Et correndo l'enfant lui en pescoço. et l'embrassa. Et o beijou. Bien-aimé, toi et moi, nous devons prendre cette décision. Devemos tomar essa atitude De revenir vers notre Père. De revenir vers notre Père. Amen. Hein? Amen. Nous devons prendre la décision de revenir vers Dieu, notre Père. Alléluia. Amen. L'interprète. L'interprète. Oui, chega essa necessidade. Amen. Je disais, comme le fils prodigue avait pris la décision de repartir vers son père, Eu estava dizendo como o filho todo tomou a decisão de ir ao seu pai. toi et moi, nous devons prendre dans notre cœur cette même résolution. Tu e eu devemos tomar a mesma solução. Parce que le père est toujours prêt à accueillir son enfant. Pois o pai está sempre pronto a receber o seu filho. Il est toujours prêt à intervenir et à subvenir aux besoins de son enfant. Ele está sempre pronto a intervenir e a resolver a solução do seu filho. Un père est toujours ému de compassion pour ses enfants. O pai está cheio sempre de compaixão pelos seus filhos. Bien-aimé, toi et moi, nous ne nous adressons pas à Dieu comme à un étranger, mais c'est notre Père. Il ne nous délaissera point, il ne nous abandonnera point. Nós não podemos aproximar a Deus como um estrangeiro, não. Porque Deus é nosso Pai, Ele disse que não nos deixará, não nos abandonará. Tout ce qu'il veut, c'est la disposition de notre cœur, que nous soyons vraiment prêts à lui dire, Papa. Porque Ele quer que nós estejamos bem disponíveis, que nós estejamos a Ele dizendo, Pai. Nous voyons que le fils prodigue n'a même pas eu à prononcer un mot, que son père l'avait déjà enlacé, il l'avait déjà embrassé. Ça, c'est le cœur d'un père. Amado Deus, teu filho pródigo, nós vamos dar a base às suas palavras. O Pai já tinha me abraçado, esse é o coração de um pai. La Bible déclare que méchants que nous sommes, nous les hommes, nous savons donner des bonnes choses à nos enfants. De plus forte raison, le Père, le Dieu, notre Père, ne nous donnera-t-il pas des bonnes choses? A Bíblia diz que nós, os pais que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Quanto mais o Pai celestial, não sabemos dar boas coisas. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas voulu garder Dieu comme Père pour lui-même. O Senhor Jesus Cristo não queria guardar o Pai somente para Ele. Il est venu nous le révéler. Ele queria nos revelar. Te révéler à toi et à moi que nous avons un Père qui est dans le ciel. Ele queria revelar a ti e a mim, e nós temos um Pai que está nos céus. Et nous avons dorénavant une relation particulière avec lui, une relation privilégiée. Que nós temos uma relação particular com o nosso Pai, que é um privilégio para nós. Le Seigneur Jésus-Christ dit à ses disciples, O Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos que vous êtes dans le monde, que vocês estão
dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. but not from this world. Même si Jean a appris à ses disciples comment prier, Mesmo quando ele ensinou seus discípulos como orar, nous ne devons pas suivre la façon dont les autres prient. nós não devemos seguir somente o jeito que os outros oram. Notre modèle à nous, c'est notre frère, notre grand frère, le Seigneur Jésus-Christ. O nosso modelo é o nosso irmão mais velho, que é o Senhor Jesus Cristo. L'apôtre Paul dit, imitez-moi comme moi je suis imitateur de Christ. O apóstolo Paulo disse que imitam-me onde eu sou imitador de Jesus Cristo. La même relation que le Seigneur avait avec son Père, c'est la même relation que toi et moi nous devons avoir avec notre Père qui est aux cieux. A mesma relação que Jesus tinha com o Pai é a mesma relação que nós temos com o Pai, nosso Deus. Bien-aimé, celui qui commence sa prière par cette formule, notre Père qui est aux cieux, Lembra daquele que começa a sua oração com a fórmula nosso Pai que está nos céus. et qui les prononce du fond de son cœur, E que pronuncia no fundo do seu coração. tout en sachant que son Père sonde les cœurs. Mesmo sabendo que o seu Pai sonda os corações. Ces paroles vont avoir un grand impact. Essas palavras vão ter grandes impactos. Bien-aimés, nous devons avoir des cœurs sincères envers notre Père. Mas nós devemos ter coração sincero ao nosso Pai. La Bible dit que ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. A Bíblia diz que o meu povo, seus corações se afastou de mim. C'est avec une entière assurance que toi et moi, nous appelons Dieu notre Père. É com muita segurança e certeza absoluta que nós chamamos o nosso Deus de nosso Pai. Bien-aimé, Jésus nous a fait entrer par la foi Lembra de Jesus nos fez entrar pela fé? dans cette dimension de notre nouvelle vie. Nesta dimensão da nossa nova vida. Il n'a pas eu honte de nous, dit la parole. Il n'a pas eu honte de nous. Ele não teve a vergonha de nós. Mais il nous a appelés ses frères. Mas ele nos chamou seus irmãos. Nous avons une considération, bien-aimée. Nós temos uma consideração de amor. Il dit, je monte vers mon Père. Ele disse que eu estou subindo ao meu Pai. Qui est également votre Père. E ele igualmente vosso Pai. Alléluia. Amém. Est-ce que quelqu'un est sur cette ligne? Amém. Amen. Amen. Tem alguém que está seguindo essa linha? Amém. Amém. Bien-aimé, quand tu invoques Dieu, Mas quando invocas Deus, tu dois t'adresser à lui comme un enfant s'adresse à son Père. deve se direcionar ao seu Pai como se fosse o filho ao seu Pai. Et un père est toujours ému de compassion pour ses enfants. E Pai está sempre cheio de compaixão aos seus filhos. Celui qui nous a déjà bénis, Aquele que já nos abençoou, il veut encore nous bénir davantage. Ele quer mais nos abençoar. Amen. Amém. Tu vas prendre la position qui te convient maintenant. Vais tomar uma posição que te convém neste momento.
et tu vas prier ton Père. Vai orar ao seu Pai. Comme le fils est prodigue dans ses difficultés, Quando o filho pródigo na sua dificuldade, qui s'était souvenu de son Père, lembrou do seu Pai, dans ton cœur, tu vas prendre cette résolution. e tu também vais tomar essa solução. Tu vas dire, Père, je reviens à toi. Vai dizer, Pai, eu venho a ti. De tout mon cœur, de toute mon âme et de toutes mes forces. De todo o meu coração, com toda a minha força. Je viens répondre mon cœur devant ta présence. Eu venho derramar o meu coração na sua presença. Manifeste ta bonté, Père. Manifeste a sua bondade, Pai. Tu vas prendre la position qui te convient. Vai tomar uma posição que te convém. Tous ensemble, nous allons lire Matthieu 6 et 6 et après tu vas prier. Juntos vamos ler o livro de Mateus 6. Tu prends la position qui te convient et nous allons lire Matthieu 6 et 6 et nous allons prier. Uma posição que te convém, vamos ler no livro de Mateus 6. Amen. Amém. Tu prends déjà la position qui te convient, la position de prière devant ton Père, pas devant n'importe qui, mais tu es devant ton Père. Toma já a posição que te convém, pois que não está diante de uma qualquer pessoa, mas diante do seu Pai. Je vais lire Matthieu 6 à partir du verset 6 et ensuite nous allons prier. Vou ler no livro de Mateus 6, no versículo 6, depois vamos orar. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, Senhor Jesus Cristo disse, mais quand tu pries, mas quando tu orares, entre dans ta chambre. entra no teu quarto. Il parle de la disposition du cœur. E esteja com uma boa disposição do coração. Ferme ta porte. Fecha o teu quarto. Éloigne-toi des pensées malsaines. Afasta-te dos maus pensamentos. Éloigne-toi des pensées dérangeantes. Afasta-te dos maus pensamentos. Et prie ton Père E calma para seu Pai, qui est là dans le lieu secret. que está nos lugares mais altos. Et ton Père qui voit dans le secret E o teu Pai que vê no segredo te le rendra. vai te responder. En priant, Oramos, ne multiplie pas de vaines paroles, não multiplica as palavras, não? car tu n'es pas un mendiant, Não és mendigo, mais tu es le fils de ton Père. mas és o filho do seu Pai. Ne multiplie pas les vaines paroles comme les païens, Não multiplica as falsas palavras como pagão. qui s'imaginent qu'à force de paroles, Tu imaginas o poder da sua palavra ils seront exaucés. e serás recompensado. Mais ce dont ton Père a besoin, ce que ton Père a besoin, O que o seu Pai precisa c'est la disposition de ton cœur. é a disponibilidade do seu coração. Ne leur ressemblez pas, Não lhe responde, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. pois o vosso Pai sabe do que vocês precisam. Avant que vous le lui demandiez. Antes mesmo que vocês possam lhe pedir. Bien-aimé, notre papa sait ce dont nous avons besoin, car il sait toutes choses. Bem amado, nosso Pai, Ele sabe todas as coisas.
Ce matin, bien-aimé, tu vas élever ta voix vers ton Père qui est aux cieux. Tu vas adopter cette attitude d'un enfant devant son Père. C'est lui qui a dit, faites connaître à Dieu tous vos besoins par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Commence à élever ta voix et à remercier le Père pour cette parole et à lui dire ce que ton cœur désire. Dis cela à son Père. Ouvre ton cœur à ton Père. Tu n'es pas devant un homme, mais tu es devant Dieu, le Père qui est dans les cieux. Élève ta voix maintenant, prions tous ensemble. Papa, nous bénissons ton Saint-Nom, nous te rendons toute la gloire, mon Dieu, mon roi, Père Tout-Puissant. Toi qui nous as accordé ce privilège, mon Dieu, mon roi, de t'appeler Père, oh mon Dieu, mon roi, Père Tout-Puissant. Nous qui étions, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Papa, des pécheurs, nous qui étions morts dans nos offenses, mon Dieu, mon roi. Mais Papa, tu as manifesté ton amour, Seigneur, mon roi, car tu nous as prédestinés d'avance, Seigneur, mon roi, Papa, dès l'éternité, Seigneur, mon Dieu. Tu avais conçu ce plan, oh mon Dieu, mon roi, Papa, afin que nous devenions, Père Tout-Puissant, par la foi en Christ Jésus, tes enfants d'adoption, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Papa, ce matin, tu viens encore de parler à nos cœurs. Ce matin, Seigneur mon Dieu, Papa, tu viens encore, Père Tout-Puissant, Papa, de nous révéler ce grand secret, oh mon Dieu, mon roi, que nous avons, Papa, ce privilège, mon Dieu, mon roi, Papa, de nous adresser à toi, oh Père Tout-Puissant, comme un enfant s'adresse à son Père. Papa, nous venons encore à toi ce matin. Toi qui sais toutes choses, mon Dieu, mon roi, tu connais les besoins de nos cœurs, mon Dieu, mon roi. Papa, nous nous abandonnons à toi. Papa, prends le contrôle, Seigneur mon Dieu, mon roi. Papa, toi, tu sais ce dont nous avons besoin. Papa, toi, tu connais nos difficultés, Seigneur mon roi, Papa. Papa, toi, tu connais toutes les situations que nous traversons, mon Dieu, mon roi. Mais c'est toi qui règnes, Seigneur. Papa, laisse que ton règne vienne maintenant. Que ton règne vienne, Papa, dans ma vie. Que ton règne vienne, Papa, dans mon foyer. Que ton règne vienne, Papa, dans ma famille. Que ton règne vienne dans ma belle famille. Que ton règne vienne, Papa, dans l'Assemblée des Saints LPJC. Que ton règne vienne, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Car nous n'avons que toi, Seigneur. Oh, tu es Dieu. Oh, tu es Seigneur, Papa. Oh, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Papa. Nous avons, Seigneur, Père de gloire, Père de Papa. Seigneur, mon roi, Papa, ce privilège de t'appeler Père. Oh, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Car toi, tu nous as aimés, Seigneur, mon roi, Papa. Oh, Seigneur, Père Tout-Puissant, d'un amour incommensurable, Seigneur, mon roi. Avant même que nous ne puissions ouvrir nos bouches, dis ta parole, Seigneur, mon Dieu, Papa. Tu sais ce dont nous avons besoin. Voilà pourquoi ce matin encore, Seigneur, mon roi, Papa, nous venons, Seigneur, Papa, répondre nos cœurs en ta présence, Seigneur. Nous venons encore t'appeler Père, oh mon Dieu, toi qui es aux cieux, Seigneur, toi qui as fait de la terre des humains ton marche-pied, Seigneur, mon roi. Papa, souviens-toi, Seigneur, que tu as encore des enfants ici sur terre. Papa, souviens-toi, oh mon Dieu, que tu as des enfants, Seigneur, qui ont besoin de ton amour, qui ont besoin de toi, Seigneur, qui ont besoin de ton intervention divine, Seigneur. Tu as encore des enfants, Seigneur, mon roi, Papa, qui traversent des moments difficiles ici-bas. Nous venons te dire, Père, oh Seigneur, toi qui es dans le ciel, Seigneur. Papa, nous sommes encore ici-bas, mon Dieu, mon roi. Seigneur, Papa, nous t'invoquons, nous te louons, nous te glorifions, nous t'adorons, nous t'exaltons. Oh, tu es Père, tu es notre Papa, mon Dieu, mon roi. Seigneur, merci, Seigneur, mon roi, pour cette révélation. Merci pour ta parole, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Papa, nous nous accrochons à toi, Seigneur. Nous serrons cette parole, Papa, dans nos cœurs, mon Dieu, mon roi, Père Tout-Puissant. Papa, toi, tu es toujours ému de compassion pour tes enfants. Père Tout-Puissant, sois ému de compassion pour tes enfants qui crient à toi ce matin. Tes enfants qui élèvent leur voix vers toi ce matin. Tes enfants, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui viennent, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père Tout-Puissant, alléluia, demandant ton intervention divine dans toutes les situations, Seigneur, ce matin. Oh, toi qui ne sommeilles ni ne dors. Oh, toi qui n'abandonnes point et qui ne délaisse point. Seigneur, viens te manifester puissamment dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Toi, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, tu es également notre Père, mon Dieu, mon roi. C'est toi que nous élevons, c'est toi que nous louons, c'est toi que nous glorifions, c'est toi que nous adorons. Merci, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Sois béni, sois loué, sois glorifié dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen.
Que toute la gloire revienne à notre Seigneur, que toda a glória venha a você, à notre Dieu, à notre Père qui est dans les cieux, ao nosso Deus, ao nosso Pai que está nos céus, celui qui pourvoit à tous nos besoins. aquele que provém a todos os nossos desejos. Amen. Je remets la parole au modérateur. Amém. Amen. Amém.